I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel et d'Ander Herrera 24 heures avant le match contre le Red Bull Leipzig. Un peu plus de 24 heures, on va dire un jour et demi. Donc voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu où en est vraiment le groupe. Que va-t-il faire? Dans quel système il va jouer? Même si je m'attends à pas de grandes questions de la part des journalistes. Les 2-3 premières questions... on va pas vous les mettre parce qu'il y a eu un gros problème de son de micro, donc c'était impossible à écouter. Donc là on vous met à partir du moment où on entend mieux. Voilà, donc Thomas Tuchel et Ander Herrera, on va écouter ce qu'ils ont à dire, les informations, les dernières infos, et après un peu analyser, voir tout ça, ce qu'on en pense. Donc on commence avec la conférence de presse, donc c'est première question à Tuchel, après Ander Herrera. Bonjour, je voudrais savoir comment vous décririez la relation technique entre Kylian Mbappé et Neymar, et si pour vous aujourd'hui, ce duo constitue vraiment le point fort du Paris Saint-Germain. Oui. Est-ce que la relation entre Ney et Kylian le point un peu fort pour nous? Clair, parce que ce sont des joueurs offensifs qui font l'avance toujours. C'est un bon mix entre Ney, un dribbleur, un joueur en contre un gars qui peut assister comme personne. Et Kylian qui est vite, qui est la vitesse, qui est le timing, qui est la fin pour marquer toutes les choses. C'est un mix exceptionnel et c'est le point fort, bien sûr de nous. Et c'est pas son problème d'admettre ça. C'est comme ça dans chaque équipe. Et il y a des connexions, des petites connexions entre chaque équipe dans chaque phase de jeu, entre le défenseur au milieu en attaquant, mais les deux ensemble sont exceptionnels, c'est clair. Et vous vous rendez compte la nullité de la question du journaliste? Tu poses une question à un coach en disant est-ce que Neymar et Mbappé sont les points forts de votre équipe? Non mais attends, moi j'aurais été Tuchel, là j'ai fait de l'ironie, j'aurais dit non pas du tout, ce ne sont pas du tout les points forts, c'est des sous-joueurs, ils n'apportent pas vraiment dans l'équipe. Non mais franchement, il faut arrêter un petit peu, c'est quoi cette incompétence franchement? Comment tu peux poser ce genre de questions là? Est-ce que Neymar et Mbappé sont indispensables dans ton équipe? Non mais franchement... je me demande vraiment quel est le niveau d'études maintenant pour avoir sa carte de presse de journaliste. Hein. Franchement, incroyable. Incroyable. Question de Yacine Kiri de l'AFP. Herrera. Bonjour Thomas. Alors Thomas, toujours. Sur votre relation avec Julian Nagelsmann, est-ce qu'en 2007, quand vous le rencontrez, quand il se blesse et qu'il décide de travailler avec vous, vous auriez imaginé que 13 ans plus tard, vous allez vous rencontrer en demi-finale de Ligue des Champions? Non, bien sûr non. On peut pas dire ça. Non, c'est clair. C'était un moment où j'étais entraîneur de la deuxième équipe en Augsburg et lui, il était mon joueur. Il était 20 ans, 21, comme ça. Malheureusement, toujours blessé. Grand blessure, et il a commencé pour nous, et c'est vrai, on n'a pas eu de possibilité d'avoir beaucoup de staff, et pour ça on a proposé s'ils veulent observer des adversaires pour nous, et pour ça il a donné des observations en détail très attentifs, et voilà, après il a des idées de commencer d'être entraîneur dans les jeunes, je pense à Munich, et voilà, c'est ça. Et c'est pas comme on a dit un jour on va jouer contre nous dans la Bundesliga ou comme ça. C'était pas avec moi, c'est pas comme ça, parce que c'est le plus important pour moi dans la vie et dans ma vie professionnelle, c'est d'être calme dans les situations où je trouve maintenant. Je ne veux pas faire un job, je ne veux pas vivre ma vie et penser tous qu'est-ce que je peux faire après, qu'est-ce que je dois faire après. Non, je veux rester ici, je veux profiter de ce moment-là
Et c'était comme ça à Augsbourg, c'était après comme ça à Mayence, avec les jeunes, après avec les joueurs professionnels. Et je ne pense pas des choses. Je veux rester ici avec toute l'énergie et donner toute l'énergie dans la situation où je suis maintenant. Et maintenant, c'est mon équipe ici, c'est le club ici, c'est Paris. C'est exceptionnel et c'est, comme je dis beaucoup de fois, c'est un grand cadeau pour moi. Je suis très humble et très heureux que je peux vivre ça. Et voilà, que nous jouons ensemble en demi-finale ou contre Julian et moi, entre nous deux en demi-finale en Ligue des Champions. C'est incroyable, mais en même temps, c'est une passe, non, une vol naturellement parce que c'est mon job et je fais mon job. Et je pense pour ma famille et pour la famille peut-être de Julian, c'est plus grand et plus oui, que pour moi, parce que moi, je suis dans le job et je fais mes choses que j'aime beaucoup, c'est le foot. Et j'aime mon équipe et je suis heureux. C'est incroyable parce qu'il parle de Julian Nagelsmann quand il était joueur de Thomas Tuchel. Et il avait des gros problèmes de blessure, il était tout le temps blessé, Nagelsmann, déjà avec Tuchel. Donc déjà, il y avait vraiment un problème de blessure avec Tuchel. On peut vraiment se poser la question sur le travail et la compétence de ces préparateurs physiques, parce que ça commence à être beaucoup quand tu vois Idrissa Gueye, qui est incertain, il n'était jamais blessé avant d'arriver au Paris Saint-Germain, que ce soit à Lille, que ce soit à Aston Villa ou que ce soit à Everton. D'ailleurs, il y a eu une feuille qui l'a prouvé dans un certain média, et depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, Gueye enchaîne aussi les blessures. Donc vraiment, on peut se poser la question. Question de Isabella Pagliari de Sport Interactive. Bonjour, j'espère que ça va marcher cette fois. Bonjour, Tourelle, c'est Isabella Pagliari. J'espère que vous allez bien. Et depuis la dernière saison, on voit un Neymar avec un rôle de leader sur la pelouse, mais aussi dehors. Et on voit un changement d'attitude. Et comment ça a été fondamental pour que l'équipe puisse arriver. Pagliari, c'est vraiment la meuf de Neymar. Elle est fan de Neymar. Oui, il était toujours juste en ce moment, quand je suis arrivé, il est un leader sur le terrain, toujours. Il est un leader différent, pas peut-être que tout le monde attend un leader mais il est un leader avec sa qualité, avec sa confiance sur le terrain, avec son courage sur le terrain, de faire toujours un contre un. Il veut toujours gagner avec sa faim, avec sa capacité de combattre. Il aime la compétition et ce sont des choses tu as besoin si tu veux être un leader. Maintenant, peut-être que la question de vous est qu'est-ce que vous pouvez sentir. On a créé un groupe et on a créé un groupe avec des joueurs comme Ander, comme Pablo Sarabia, comme Keylor Navas et tous les autres qui sont rentrés. Ce sont des gars qui savent très bien que c'est nécessaire de comment vivre ensemble, comment faire un entraînement ensemble, comment créer une atmosphère entre nous. Et ça, c'est peut-être les clés pour aussi observer Neymar sur un autre niveau. Parce que c'est un sport de l'équipe. Il ne peut pas gagner tout seul, ce n'est pas possible. Et pour ça, nous sommes très heureux qu'on a créé avec des joueurs clés qui sont rentrés, une atmosphère spéciale, que c'est possible d'arriver ici. Je comprends pas les questions des journalistes. Tu es à 24 heures, un peu plus de 24 heures, d'un match de Ligue des Champions. Qui plus est, d'une demi-finale. Pour aller en finale. Tu poses des questions sur Nagelsmann, c'est bien, sur Neymar, c'est bien. Mais quand est-ce qu'on va avoir droit aux questions quelle équipe du Paris Saint-Germain on peut s'attendre demain sur le terrain? Un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-3-1. C'est ça qu'il faut poser comme question. Il faut aller un petit peu voir sur les qualités et les défauts de l'équipe. Mais c'est toujours des questions vides. Il n'y a rien à en retenir. Je comprends pas.
Question de Dominique Sévrac. Ah, Sévrac, le grand ami à Tourelle. Dominique Sévrac. Un jour historique, Paris peut accéder à sa première finale de Ligue des Champions de son histoire. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez? Est-ce qu'il y a de l'impatience, de la confiance? Est-ce qu'il y a de la pression? Comment ça se passe à 24 heures de ce rendez-vous historique? C'est pour moi. Oui. Non mais les gars, ils sont milliardaires, ils peuvent pas régler des micros. On est en 2020, frère. On est au 21e siècle. Les mecs, ils ont pas de micro. Franchement, on est où? On ne parle pas de choses historiques et comme ça. C'est le même. On vit les moments et nous sommes ici et on a mérité d'être ici parce qu'on a fait une Ligue des Champions extraordinaire, on a fait une saison extraordinaire. Si on arrive dans une situation historique, ça veut dire on a travaillé avant pour beaucoup de mois. Ah, coupure. D'accord. Et c'est le meilleur niveau. Ça, c'est le résultat. Et ça donne la possibilité de ne réfléchir pas maintenant des choses historiques parce qu'on a déjà fait. On a déjà fait et on continue maintenant. On ne peut pas créer une atmosphère ou une ambiance pour une quatrième finale ou une demi-finale, je ne crois pas. On peut créer juste avant cette match. Non, on doit créer pendant l'année. Et on a fait ça, l'équipe a fait ça. Et ils sont calmes. Si nous sommes ensemble, quand nous sommes ensemble pour manger, pour parler, ils sont très calmes, ils sont en retrait d'être ensemble. Sur le terrain, nous sommes forts, très très forts. Dans l'entraînement, c'est une. Je vous dis, la semaine à Faro était sur le meilleur niveau. On a fait avant-hier, entraînement sur le meilleur niveau, dans la tête, concentré, toujours avec un sourire, mais avec beaucoup de qualité. Nous sommes absolument prêts. J'ai l'impression que nous sommes prêts. Nous sommes là, on a la fin. Et pour nous, c'est pas une chose historique, c'est une demi-finale. Et nous sommes là pour gagner. Nous sommes là pour profiter de travailler. Nous sommes là pour profiter de... Ah, pour une fois qu'il dit un truc intéressant, ça coupe. Résultat, on peut pas contrôler le résultat, mais on va combattre, c'est sûr. Donc apparemment, ils ont fait des entraînements de très très haut niveau depuis quelques jours. Dans la tête, moralement, physiquement, ils sont prêts. Alors moralement peut-être, mais physiquement, Gay blessé, Navas blessé, Verratti blessé, Kurzawa et Silva légèrement blessés. Je sais pas si tu as préparé vraiment très bien ce match, mais bon, apparemment, le gars a l'air déterminé. Tu sens dans sa voix qu'il a l'air déterminé et vraiment motivé par rapport à d'autres jours. On le pensait aussi avant le match contre Bergame, pourtant Paris, les 80 ou 70 premières minutes, n'a pas fait du grand jeu. D'ailleurs, on comprend toujours pas le jeu qu'il veut instaurer au Paris Saint-Germain, mais bon, voilà, apparemment le mec il a un bon pressentiment. Contre Manchester United, il l'avait moins, donc ça peut paraître peut-être positif. Mais bon. La dernière question pour Thomas Tourelle. Dernière question pour Tourelle. Christophe Remise du Figaro. Oui, bonjour Thomas. J'ai deux questions en fait. Une très rapide. Ah, deux questions. Si Kylian est prêt à débuter, enfin s'il peut débuter, disons, physiquement, on va dire. Et la deuxième, pour revenir sur Nagelsmann, de savoir si ça change quelque chose dans l'approche tactique d'affronter un coach qui vous connaît par cœur, forcément. Beaucoup de questions sur Nagelsmann. Il a changé aussi, et il a aussi changé son style, mais c'est un peu comme... il y a des détails comme Atalanta, il adapte défensivement à notre structure, ça veut dire pour moi, on ne peut pas faire la différence avec la structure, parce qu'ils vont adapter défensivement de notre structure. Ils ne jouent pas un contre un, mais ils défendent en avant, toujours en avant, très agressif. Ça c'est vrai. Ils jouent très courageux, ils pensent toujours offensif, ils sont très jeunes, ils sont très vite, ils courent beaucoup, c'est un match intensif, ils sont des choses un peu comme Atalanta, des détails différents, ils ne jouent pas en contre un. C'est un match très physique,
Mais on a déjà préparé, on va continuer de préparer, mais c'est un match décisif, c'est un match décisif. On a joué maintenant 3 matchs décisifs consécutifs et on doit faire un bon mix entre la préparation, mais entre aussi avoir la liberté de jouer libre, de jouer avec confiance, de trouver la solution sur le terrain. Nous avons notre style, ils ont leur style, et voilà, on va trouver un bon mix, mais je suis confiant. Et avec Kiki, oui, bien sûr, il a joué 30 minutes plus contre Atalanta, pas de réaction avec les pieds. Maintenant, on a gagné 6 jours, ça veut dire qu'il a gagné capacité. Bien sûr, il peut commencer. S'il peut jouer 90 minutes, on va décider aujourd'hui, après l'entraînement, s'il entre ou s'il commence, mais on a toutes les possibilités. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait contre qui il va jouer. Voilà. Il sait que le coach adverse, Julian Nagelsmann, le connaît par cœur, mais lui aussi connaît par cœur l'équipe du Red Bull Leipzig. Il a bien analysé une équipe qui défend tout en avançant, qui sont très jeunes, qui pensent qu'à l'offensive, qu'à l'attaque, qu'au pressing. Donc c'est quand même rassurant qu'ils sachent de quoi ils parlent. Donc maintenant, est-ce que le mec aura la capacité de répondre à ça? Il a aussi précisé que c'est une équipe qui court beaucoup, qui court sans arrêt. Est-ce que ton équipe aussi est prête à courir autant? J'en doute. J'espère qu'on le fera. Et j'espère qu'on sera adapté à vraiment avoir un plus sur ce domaine-là. Première question pour Ander Herrera. C'est Ander maintenant, Ander Herrera. Et Ander, bonjour. Le coach essaye d'esquiver le côté de la pression par rapport à ce moment historique. Est-ce que toi, du coup, tu confirmes que cette pression-là, tu ne la ressens pas? Et comment, justement, en tant que joueur de cet effectif, sur un match comme celui-là, tu arrives à mettre de côté cette pression qui peut être positive, justement, pour le groupe? Je ne voudrais pas parler de pression. Je pense que c'est plus un rêve d'être ici, d'avoir la possibilité de jouer demi-finale de Ligue des Champions. Il a écouté la femme? Ok, comment? Et je ne voudrais pas parler. Oh là là, c'est pas possible. Rêve qu'on a. Et notre obligation nationale, on a fait fantastique. On a gagné 4 titres. Et maintenant, je pense que c'est plus, comme j'ai déjà dit, un rêve. Et la possibilité de jouer en demi-finale après 25 ans. Et on est prêt pour ça, mais on ne peut pas parler de pression ou d'obligation parce que sinon, tous les années, il y a 12 équipes qui échouent. Alors réponds en espagnol, c'est mieux, hein, parce que là... On n'arrive pas à gagner. Réponds en espagnol, frère. Ils ne viennent pas à gagner. Ok. Qui ne gagne pas. Qui ne gagne pas. Et donc, notre obligation nationale, on a fait fantastique, on a gagné 4 titres, et Champions League, et on a joué fantastique, comme le coach a dit, mais maintenant, on a un rêve, pas de pression. Question de Adrien Pécou du Monde. Oui, bonjour Honda. La dernière compétition de Thiago Silva en tant que capitaine du PSG, Marquinhos va le relais en saison prochaine. Est-ce que les joueurs ont été... Oh, les moyens. Comment ça s'est fait? Comment il y a du choix de capitaine? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur, justement, en tant que leader de vestiaire au terrain? Depuis que j'ai arrivé ici, le capitaine c'est Thiago, non? Toujours. Donc, je n'ai pas pensé de cette question. Un petit surprise pour moi, mais pour moi, les capitaines, ce n'est pas seulement les joueurs qui portent les bracelets. On a beaucoup de capitaines avec des actions, avec ces actions, c'est bon, non?
Marquis, c'est un leader naturel. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand tu veux, comme il fait l'entraînement, comme il fait la compétition toujours, il est un leader. Comme le coach a dit, Neymar, c'est un autre leader parce que quand tu es un joueur qui demande toujours le ballon, que quand l'équipe a beaucoup de pression, et pour exemple contre Atalanta, qu'ils marquent en contre, il demande le ballon toujours, il veut jouer. Ça, c'est un leader aussi. Keylor Navas, il a gagné beaucoup pendant la carrière. Il essaye toujours de faire un groupe compact. C'est un leader aussi. Donc, le bracelet, c'est important, oui. Thiago, c'est un leader fantastique, un capitaine fantastique. Mais je pense que tous les groupes qui vont faire les succès, c'est pas possible seulement avec un leader. On a beaucoup de leaders avec la parole et avec l'action aussi. Question de Bertrand Métayer du Parisien. Oui, bonjour Ambert. Bonjour. Le coach nous a dit que cette équipe de Leipzig était très forte. Vous avez commencé à travailler un petit peu dessus tactiquement. Quels sont les plus gros dangers que peut faire courir cette équipe au Paris Saint-Germain? Il a déjà dit, cette équipe de Leipzig attaque avec beaucoup de joueurs. On a vu les matchs contre l'Atlético de Madrid et aussi match de Bundesliga. C'est toujours avec 6-7 joueurs. Ça, c'est dangereux pour nous, oui, mais ça, c'est dangereux pour eux aussi, parce qu'on a beaucoup de vitesse avant, et notre attaquants sont très vite, et on connaît très bien les formes de faire les contre-attaques, comme tu as vu, on a marqué beaucoup de goals avec les contre-attaques aussi. Donc on doit être très attentif parce qu'ils sont forts, ils sont très offensifs, ils vont jouer très libres dans les matchs, mais on connaît aussi notre qualité et on va essayer d'exploiter. C'est bon? Exploiter notre qualité, notre capacité. Ouais, il parle bien français quand même. Dernière question pour Ander Herrera. Il parle bien français quand même. RTL. Mais à culpa, il parle bien français quand même. Il parle pas mal. De Keylor Navas, un joueur extrêmement important qui malheureusement ne sera pas là. Est-ce que tu sens que tout le groupe a confiance en Sergio Rico? Et est-ce que vous lui parlez, est-ce que vous le mettez dans de bonnes conditions pour qu'il soit... Tourelle, il se marre, je sais pas pourquoi. Bien sûr, ça c'est pourquoi on a 2-3 gardiens fantastiques. Sergio a gagné deux Europa League avec Sevilla. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat avec Sergio. C'est vrai qu'on l'avait oublié ça. Qu'il est prêt pour aider demain. Donc vous pouvez poser vos 2-3 questions à Thomas Tuchel en allemand, s'il vous plaît. Ah, ça revient à Tuchel maintenant? Les Allemands qui vont poser des questions à Tuchel. Ah ouais, là ça va être... J'espère qu'ils vont traduire, sinon on coupe. Hein. C'est vrai que Navas et Rico, 5 Coupes d'Europe à eux deux. 2 Europa League pour Rico, 3 Ligues des Champions pour Navas. C'est quand même assez incroyable. Bon, c'est quand tu veux que tu poses ta question. Hein. Bon, pendant qu'il pose la question, on va essayer de voir un petit peu la compo. Première question. Ah, enfin. Désolé, je ne peux pas... Ah bah non, bah laisse tomber. Hein. Oui, ouais. Nous sommes de retour. Bon, apparemment ça les intéresse pas en allemand, donc c'est pas un problème. C'est pas grave. Hein. Ambre, qu'est-ce qu'elle est belle, Ambre. Ambre et leur boulot, frère. Exceptionnel, hein, vraiment remarquable. Donc qu'est-ce que ça peut être demain la composition d'équipe, hein. On va essayer de se mettre comme ça, pour que vous voyez bien. Donc bah ce sera Rico dans les buts, hein, en l'absence de Keylor Navas. On va partir normalement d'après Tuchel hein, sur une défense centrale. Thiago Silva, Kimpembe, Bernat à gauche, Kerrer à droite. Alors c'est sur le milieu de terrain que ça pose question. Donc il mettra Marquinhos en 6, ça c'est sûr et certain. Gay ou Paredes, ou peut-être la surprise Herrera, mais je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Hein,
qu'il sera là. Peut-être qu'il pourrait rentrer, mais je pense qu'on... Vu que Gay est très très incertain, je pense pas qu'il va le mettre, même s'il y a 5 changements et qu'il peut se permettre de le mettre. Je pense qu'on partira sur Marquis et Paredes au milieu de terrain. Mbappé sur les côtés avec Di Maria. Neymar en 10 comme contre l'Atalanta Bergame. On a vu qu'il était assez à l'aise, hein, qu'il a pu un petit peu faire l'électron libre à gauche, à droite, au centre, derrière l'attaquant. Ça lui a plutôt réussi parce que voilà, il a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, il n'a pas été réaliste devant le but. C'est ça qu'on lui a reproché et que demain, il va falloir vraiment qu'il soit beaucoup plus altruiste et beaucoup plus décisif devant le but et plus adroit parce que là, il m'a fait penser un petit peu à Edinson Cavani, à Bakayoko à l'époque. Je vous jure, Bakayoko, l'ancien attaquant de l'OM qui ratait des occasions inratables, ou même Sterling. Quand vous voyez le raté de Sterling, ça arrive à tous les joueurs. Hein. Donc voilà, faut pas oublier que contre l'AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France, même s'il était signalé hors jeu, Neymar avait raté une occasion inratable en la mettant à côté. Donc là, ça commence à être un petit peu inquiétant. Donc on espère qu'il va retrouver un petit peu l'efficacité devant le but. Mais on a vu que dans ce 4-4-2 avec Icardi seul en pointe et Neymar en numéro 10, ça a apporté un petit peu préjudice à Icardi, même s'il a manqué de ballon. Je pense que Icardi a besoin d'avoir des caviars dans les pieds, mais aussi pour essayer d'un petit peu titiller Icardi, il va falloir qu'il se bouge un petit peu plus le derrière, pour être poli, parce que moi je veux bien que tu aies besoin de ballon et que tu n'en as pas, mais à un moment donné, toi aussi, il va falloir que tu viennes les chercher, les ballons, et peut-être aussi réinventer un minimum ton style de jeu, parce que voilà, c'est bien de rester comme ça en pointe, d'attendre les passes. C'est vrai que normalement demain, vu la vitesse et la façon de jouer du Red Bull Leipzig, c'est sûr que la rentrée de Di Maria et de Mbappé qui sera titulaire va amener beaucoup plus de vitesse sur les côtés, ce qui va permettre à Bernat et à Kehrer de faire beaucoup moins d'efforts, même s'il va falloir qu'ils en fassent, mais contre l'Atalanta Bergame, il fallait qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts. C'est pour ça que j'ai dit que Tuchel s'est trompé encore une fois contre l'Atalanta Bergame. Après, ce 4-2-3-1, est-ce la meilleure solution? Bon, eux ils jouent à 3 derrière. Le Red Bull Leipzig, ça a toujours été comme ça. Donc là, est-ce qu'on part sur un 4-4-2 en losange ou un 4-2-3-1? D'après les dernières infos, ce serait un 4-2-3-1. Donc voilà la composition d'équipe. Je pense que peux-tu faire pire que contre l'Atalanta Bergame au niveau du jeu? Ça risque d'être compliqué. Je pense que l'absence de Navas va vraiment être préjudiciable parce que pour moi, c'est le meilleur Parisien cette saison, que vous le vouliez ou non. Ceux qui diront le contraire, je n'en ai que faire. Voilà. Bernat, je pense que il va monter en puissance. Kehrer, il va falloir qu'il progresse au niveau de au niveau des tacles, au niveau de défendre, parce qu'il est un petit peu à la ramasse complet. Donc on te demande de rester sur un côté, arrête de repiquer dans l'axe. On sait que tu es un défenseur central à la base, mais voilà, il va falloir un peu plus courir. Donc c'est vrai que Dagba est un petit peu limité, même si moi j'aurais peut-être testé mettre Dagba, mais Dagba, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de lui apprendre à être moins timide dans le jeu et à aller vers l'avant, quoi, et essayer de prendre un petit peu des risques, parce qu'apparemment il n'a pas l'air de comprendre le message. Dagba, ça fait quand même maintenant 2 ans qu'il joue au Paris Saint-Germain, 2 ans, donc c'est pas un novice, voilà. Mais je pense que l'entrée de Di Maria peut apporter certaines choses avec les deux Argentins, excusez-moi, vraiment en connexion, hein, qui s'entendent bien, et vraiment pour moi l'entrée de Paredes sera primordiale. J'espère qu'il va le mettre, même si Paredes c'est pas celui qui court le plus. C'est le gars qui est pour moi indispensable dans un match de Ligue des Champions. Il l'a prouvé au match retour contre le Borussia Dortmund. Il a prouvé que son entrée contre l'Atalanta Bergame avec Mbappé et Choupo ont tout changé. Et je pense que la qualité de numéro 10 à Neymar et la rentrée de Mbappé et Di Maria, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé et Di Maria contre l'Atalanta Bergame, tu les as pas sur le 11. Le 11 de départ contre l'Atalanta, tu n'as pas Di Maria, tu n'as pas Mbappé. Ça aurait été le rêve aussi d'avoir Verratti, mais on a vu que sans Verratti, tu as déjà pu t'en sortir contre Dortmund, contre l'Atalanta. Donc c'est pas un... Ça peut être un gros forfait sur le papier. C'est vrai que Verratti, là, il peut t'apporter que des bonnes choses s'il rentre. Mais voilà, tu es adapté dans les grands matchs à ne pas avoir Verratti. Ce qui m'inquiète le plus, vraiment, c'est Silva, toujours en défense centrale. Même si on a vu encore un Kipembe très très bon contre l'Atalanta Bergame, où il a eu un 7 sur 10 dans l'équipe. Contrairement à Thiago Silva, qui a été très très moyen, qui a perdu tous ses duels aériens. Donc je compte sur Kipembe. Moi je pense qu'il aurait dû Moi j'aurais fait ça. J'aurais mis Marquis en défense centrale à la place de Silva. J'aurais mis Gay s'il joue, et Paredes. Ou sinon j'aurais mis Paredes et Herrera titulaires. Et je serais resté comme ça, avec Icardi en pointe. Voilà. Mais je pense que vraiment la clé du match sera Rico. Et sera surtout la rentrée de Kylian Mbappé, de Di Maria, l'efficacité
de Icardi et de Neymar, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et malgré les blessures de Verratti et de Verratti et de Navas, pardon, tu peux quand même espérer t'en sortir. Voilà, je suis désolé. Sur le papier, ça a quand même de la gueule. Moi, j'ai très peur quand même du Red Bull Leipzig parce que c'est la deuxième équipe, après le Paris Saint-Germain bien sûr, où j'ai vu le plus de matchs. J'en ai vu au moins 18, je crois. Je pense que 18 matchs, ça peut me permettre de me faire un avis et une analyse. C'est une équipe qui n'arrête jamais de courir. Je vous conseille 2 matchs, même 4. Je vous conseille le match aller-retour contre Tottenham. Je vous conseille le match contre le Bayern de Munich cette saison, 2 buts partout. Et je vous conseille aussi le match contre le Borussia Dortmund, je crois qu'il y a eu 4-3, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est ça, 4-3 ou 3-3, j'ai un doute. Mais vraiment, c'était assez impressionnant et c'est une équipe qui n'arrête jamais. Ils ont 8 poumons, c'est quand même assez extraordinaire. Il va falloir vraiment répondre à cette course de balles qu'ils vont nous imposer. Et ça, j'espère que Tuchel est prêt en tout cas. Voilà les postos. Donc voilà, on a suivi la conférence de presse de Thomas Tuchel et d'Ander Herrera. Pas grand chose à retenir à part que Keylor Navas est forfait et que Mbappé sera titulaire. Je m'attendais à des meilleures questions, genre sur le dispositif, sur le système de jeu. Je m'attendais à des choses comme, je sais pas qui on aurait pu voir au milieu. Personne n'a posé des questions sur l'état de santé de Gueye alors qu'il est très incertain. Voilà, moi s'il y a des journalistes ou des mecs dans cette vidéo qui font des études pour être journaliste, franchement, est-ce si difficile? C'est ça un métier de journaliste? Faut arrêter à un moment donné. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire des articles plutôt que de poser des questions devant les journalistes. Hein. Mais vraiment très décevant par rapport aux Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Anglais, qui eux vont au fond du problème et du sujet, mais pas les Français en tout cas. Voilà. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Tuchel et d'Herrera. Est-ce que pour vous ce sera cette équipe-là pour le Red Bull Leipzig? Est-ce que pour vous, accompagné de Marquinhos, il faut mieux mettre Paredes, Herrera ou Gueye? Moi j'ai tranché, ce sera Paredes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez faire un petit don sur Utip si vous voulez, ça n'engage à rien, comme vous voulez. Vous pouvez aussi aller voir ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Mercato, Info, Actu. Tchuss.